Halte 98, le possible et l'impossible. Le Très-Haut, qu'il soit exalté, a dit « Nous n'avons point créé le ciel et la terre et ce qu'il y a entre eux en jouant. Si nous avions voulu prendre un divertissement, nous aurions choisi de le prendre de notre part, si nous l'avions fait. Mais au contraire, nous projetons la vérité sur ce qui est vain, et elle le frappe à la tête, et le voilà évanoui. Malheur à vous pour les qualifications que vous attribuez. » Sourate 21, versets 16 à 18. Il faut comprendre ici, nous n'avons pas agi en créant les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux comme agissent ceux qui jouent sans que leurs actes aient un fruit et sans qu'ils en tirent aucune utilité pour eux et pour autrui. Nous ne les avons créés qu'en fonction d'un intérêt et d'une finalité de sagesse. Il n'y a pas la plus petite particule dans le ciel ou la terre qui ne témoigne de son contentement pour les sagesses et avantages dont elle est comblée, et que seul son Créateur peut comprendre. Il est loisible de comprendre aussi, nous n'avons pas créé ce dont il est question à la façon d'un joueur qui donne forme à des personnages ou à des fictions irréelles et inutiles, comme celle du théâtre d'ombre, etc. Ces personnages et ces ombres, à nos yeux, se meuvent, nous faisant face, nous tournant le dos, mais en fait, ils sont une illusion. La création du ciel, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux n'est pas de la même nature, contrairement à ce que disent les sophistes, pour qui le monde est imaginaire et n'a pas de réalité en essence, ou les empiristes qui limitent la connaissance à l'expérience du domaine sensible. La vérité est qu'il y a derrière les formes illusoires du monde une réalité qui est leur principe. Bien que ces formes extérieurement soient illusoires, elles ont une raison d'être, qui n'est pas de la nature du jeu ou du divertissement, comme le dit cet autre verset. Nous n'avons créé les cieux, la terre et ce qui est entre eux que par le vrai. Sourate 15, verset 85. C'est ce vrai qui fonde l'authenticité du créé. Ce dernier est vrai grâce au vrai qui l'a créé. L'imam des connaissants, Muhyiddin ibn Arabi, a déclamé ces quelques vers. L'univers n'est certes qu'imagination, et simultanément, il est vrai dans sa réalité essentielle. Quiconque professe cela détient les secrets de la voie initiatique. La parole et ce qu'il y a entre les deux renvoient à l'ensemble des actes des serviteurs. Eux aussi sont vrais. Ils ne sont pas un jeu et ne sont pas futiles, car ils sont ses actes à lui qu'ils soient exaltés. S'il peut taxer de futilité certains actes des serviteurs, ce n'est qu'en rapport avec ces derniers qui les produisent, car lorsqu'on les lui attribue, il ne saurait être inconsistant. Il nous fait savoir ensuite que s'il a créé les cieux, la terre et ce qu'il y a entre les deux, comme il l'a dit, cela n'est pas pour autant par obligation ou par fatalité qui s'imposerait à lui, comme le professent les brahmanes et les mu'tazilites, qui considèrent qu'il est obligé d'œuvrer pour le bien. Il fait tout ce qu'il veut, que les raisons le comprennent ou non. Sa toute-puissance a la régence absolue. Elle exerce son autorité sur tout ce qu'il veut. Rien ne peut la limiter dans son opérativité. C'est pourquoi il dit « Si nous avions choisi de prendre un divertissement, c'est-à-dire si nous avions créé une créature d'une espèce que les raisons considèrent comme impossible pour nous et qu'elles dénient à notre toute-puissance, nous aurions choisi de le prendre de notre part, c'est-à-dire en correspondance avec notre toute-puissance, car rien de ce que nous voulons n'est impossible à celle-ci. Mais nous ne l'avons pas voulu, ainsi que le dit un autre verset. Si Allah avait voulu prendre un enfant, il aurait élu ce qu'il veut d'entre ce qu'il crée. Sourate 39, verset 4. Il nous informe que cette chose impossible, la plus incroyable que nous puissions imaginer, est possible sous le rapport de sa toute-puissance. Et il l'aurait réalisé s'il l'avait voulu. Par le « laou », le premier « si » du texte, il indique une hypothèse qui ne se réalisera pas, mais qui reste possible en principe. Lorsqu'Allah dit « il n'a pas engendré », sourate 112, verset 3, c'est pour nous informer que cela n'a pas été
et ne sera pas. Mais il ne nous indique pas que ce n'est pas en son pouvoir et qu'il lui serait impossible de le faire s'il le voulait. Ibn Hazm, qui avait retenu le Coran par cœur, a dit la même chose que nous autrefois, et le cheikh al-Sanoussi a apparenté cela à du kufr, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Ibn Hazm a dit cela selon les voies des théologiens, et non selon notre voie initiatique. Ensuite, le Très-Haut mentionne l'une des choses considérées comme les plus évidemment impossibles au regard de la raison, qui est d'acquérir ce qui est déjà acquis. Il nous informe non seulement qu'il le fait, mais qu'il le réalise à chaque instant et le répète à tout jamais, puisqu'il emploie le présent dans la formulation du verset en disant « Mais au contraire, nous projetons la vérité sur ce qui est vain et elle l'anéantit. » Il montre ainsi à la raison la permanente actualité de ce prodige. Le bel, mais au contraire, ou plutôt, employé en l'occurrence, montre que la raison doit renoncer à imaginer quelque chose d'impossible à Dieu, sachant qu'elle limite de la sorte sa toute-puissance. Nous projetons la vérité sur ce qui est vain et elle l'anéantit et le voilà évanoui. Cela signifie, par le vrai, nous envoyons la lumière de la réalité relative s'infusant dans tout existencier, ce qui exprime l'union de la réalité de Dieu à l'essence déterminée, à qui il veut donner l'existence. Cette dernière l'emporte alors sur la vacance de non-existence, qui était sa condition dans cet état. Et elle le frappe à la tête, car cette vacance est annihilée, évacuée, comme est exterminé quiconque est frappé au cerveau. Cette métonymie renvoie à l'instantanéité, dans le sens où la lumière vraie élimine la vacance de la non-existence immédiatement, de telle sorte qu'il ne lui reste plus aucun pouvoir sur l'essence en question. Le pouvoir revient à la réalité vraie, qui qualifie alors cette essence, alors qu'auparavant elle était qualifiée par la non-existence et l'irréalité. Et le voilà évanoui. La non-existence, exprimée par ce qui est vain dans le verset, disparaît dans le sens où son pouvoir n'est plus, alors qu'il s'imposait à cette essence dans cet état d'immuabilité. Le « et voilà » indique l'instantanéité, car la vacance d'existence disparaît immédiatement. Dieu ne s'unit jamais à elle comme la lumière ne s'unit jamais à la ténèbre. Dans le verset, il y a donc bien acquisition de ce qui est déjà acquis, puisque la non-existence n'a pas de réalité en soi. La faire partir revient à acquérir ce qui est déjà acquis. Il y a là un acte sans objet. Cependant, le mot « avant », que l'essence particulière soit qualifiée par l'existence, la non-existence, avait une réalité pour la science de celui qui qualifie, car la non-existence ne peut s'imposer à l'essence qu'après la conception de cette dernière. La non-existence a donc une certaine réalité dans ce degré, réalité qui justifie qu'on projette sur elle la vérité pour l'anéantir, selon ce qui a été dit auparavant. Quiconque prétend que le Très-Haut n'a aucun pouvoir sur ce qu'on nomme rationnellement impossible ne connaît pas Allah. Plus, il n'a jamais senti le parfum de sa connaissance. Il a pouvoir de donner une réalité au rationnellement impossible s'il en a la volonté. Pour la raison, il est impossible de réunir les contraires au même instant dans un même lieu. Cela se réalise pourtant dans le mouvement des sphères célestes. Elles sont à l'intérieur de la sphère maximale aux directions spatiales déterminées. Elles tournent, d'après les astronomes, par un mouvement naturel qui va d'est en ouest, alors que la sphère maximale tourne, elle, d'un mouvement contre nature, d'ouest en est. Chaque sphère a donc deux mouvements en même temps, l'un naturel, l'autre contre nature. On a un exemple sensible aussi chez les animaux, comme la fourmi qui se déplace en sens contraire sur une meule en mouvement. Elle réunit deux mouvements, l'un forcé, l'autre choisi. La plupart des choses du monde intermédiaire et de l'au-delà relèvent de l'impossible, pour la raison. Le Très-Haut dit des martyrs « N'estime surtout pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants selon leur Seigneur, pourvus en bien. » Sourate 3, verset 169.
Il nous interdit de croire que ces martyrs sont morts. Pour lui, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus, alors que les sens attestent qu'ils le sont. Celui qui dit qu'ils sont morts dit vrai selon le témoignage des sens, et celui qui dit qu'ils sont vivants dit vrai selon le témoignage de la foi, qui croit à l'information que lui donne son Seigneur. Ils sont morts et vivants en même temps. Et s'il n'était pas possible de réunir la mort et la vie, on ne pourrait avoir raison dans les deux cas. Il en est de même pour le questionnement dans la tombe, ou pour l'acte qui est produit à première vue par le serviteur, mais qui en réalité est l'acte d'Allah et l'acte du serviteur, cependant que la raison et la loi sacrée affirment conjointement qu'il est l'acte d'Allah seul, en même temps que les sens et la loi sacrée l'attribuent au serviteur. Les deux choses sont vraies pour ceux qui les professent, et il faut donc avoir foi en ces deux doctrines ensemble. Nous n'approuvons pas celui qui attribue l'acte à Allah sans l'attribuer en même temps au serviteur. Autre exemple, selon le texte coranique, le jour de la résurrection dure 50 000 ans pour le mécréant, alors que selon le texte d'un hadith, il dure pour le croyant le temps des 2 rak'ahs de la prière de l'aurore, qui sont évoqués spécifiquement ici parce qu'il nous est enjoint d'y faire une lecture courte. Ainsi en est-il aussi des actes qui sont des accidents et qui prennent forme sensible lors de la pesée au jour de la résurrection. On peut même dire qu'ils sont déjà actuellement sous cette forme, avant le jour en question. Les hommes constatent ces actes, mais ne les connaissent pas vraiment. Certains nient que des accidents puissent prendre forme sensible, même au jour de la résurrection. D'autres, au contraire, l'acceptent pour ce jour spécial et le nient pour ce monde-ci.